Maintenant, on va le faire en 2 points. Le premier point, c'est comment on va gagner de l'argent. Et le deuxième, c'est on va détailler la lecture en prenant exemple sur le gold. Maintenant, le point comment on gagne de l'argent. Les points les plus importants à prendre en compte, ils sont pas très compliqués, d'accord ? Justement, on dit souvent qu'un bon trading, c'est un trading chiant. En réalité, globalement, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut une première jambe de prix, une zone d'intérêt, nous rentre en position, et il nous faut le draw 1. Donc, on a le setup comme on l'a vu au départ. On veut revenir dans une zone d'intérêt. On veut avoir une TS, donc le modèle, c'est-à-dire que les plus hauts se fassent liquider et qu'on vienne les retourner en ayant une clôture, un retest et qu'on parte. Et du coup, qu'on veut avoir le dégagement de la liquidité, ok, la distribution en fait, sur une macro. Et maintenant, si on devait mettre un premier point majeur sur comment on gagne de l'argent, si maintenant, quand vous regardez ça, vous vous dites, ok, le point maintenant, c'est comment je dois devenir rentable. Comment on passe du step à, oui, je dois faire des analyses, il y a des trades, il y a plein de choses qu'on voit dans le trading, mais si on revient au point de base, comment on gagne de l'argent, c'est une jambe. On n'a pas besoin de plus, ok ? Et ça, il y a plusieurs grands mentors sur Internet qui le diront, et je suis énormément d'accord là-dessus. Une jambe par jour. On n'a pas besoin de prendre 1500 points, on n'a pas besoin de faire 10 000 pips par mois. Tout ce qu'on a besoin, c'est que une jambe par jour, qui a de très hautes probabilités d'arriver, capitaliser dessus. Elle n'a pas besoin de faire 200 points. En fait, au final, le nombre de points importe peu, puisque nous, on fonctionne en risk-reward. Mais là où nous, ce qu'on veut, c'est vraiment à quel moment on a de très hautes probabilités de prendre justement la distribution et d'aller se déplacer comme AB. Ça, c'est vraiment un point essentiel. C'est majeur, mais vraiment majeur. Parce que toujours, on est là, le RR, je prends tant et tant de points, je prends tant et tant de trades, je fais ci, je fais ça, bref, peu importe. Dites-vous, gagner de l'argent, c'est comme se dire, ok, il faut que je rentre dans un mouvement qui a le plus de probabilité d'arriver, qui a le plus de chances d'arriver. En regardant le graphique lui-même, on se dit, c'est pas possible, on est obligé de prendre ce point. Et si on ajoute tout ce qu'on a vu au-dessus, la structure de fond, la zone d'intérêt, le retracement, la macro, derrière, on va directement sur de la haute probabilité. Ok ? Ça, c'est l'exemple concret de comment on gagne de l'argent. On prend une première jambe, on regarde comment on veut faire la deuxième, et quand il y a tellement de premiers mouvements et de deuxièmes mouvements qui se font sur tous les marchés, si maintenant on prend pas en exemple juste le Dow Jones ou prenons l'exemple de tous les marchés, on fonctionne toujours pareil, A, B, C, D. Ok, bon, du coup on a forcément une zone d'intérêt, on a forcément un retracement, on a forcément un modèle d'entrée, on a forcément une liquidité à prendre pour faire une distribution, on est obligé de capituler pour créer un déséquilibre pour engager le mouvement, et du coup, on a forcément une jambe suivante qui a une suite logique. Sur les indices, les réponses seront normalement plus logiques que sur le Forex, qui sont des marchés de devises qui sont forcément plus manipulés à cause du milliard d'échanges qu'il y a par jour, bref, de tout ce qui impacte. Mais sinon, ça fonctionne vraiment partout. Et c'est vraiment si maintenant vous avez besoin de vous concentrer dans votre trading, concentrez-vous toujours sur quel est le prochain mouvement. Parce que c'est ça qui va vous permettre de gagner. Et c'est pas justement, comme on va le voir ensuite, pour exemple, sur ce compte, le mouvement, on voit que l'entrée globale, elle s'est faite autour de 670, 680 cotation broker, sortie 635, 640, 50 points sur trade. Alors qu'on sait qu'on a perdu plein de points dans l'après-midi. Mais parce que ça, c'était un mouvement qui génère de l'argent. Toutes les probabilités sont sur ce point. Ok ? Et du coup, oui, sur d'autres comptes, et oui, c'est toujours intéressant de laisser s'exprimer ces trades. Par contre, sur les points où on est là en mode,
je dois gagner mon argent. Ok, restons dans les hautes probabilités. Et là, on est sur des points où on est obligé de le faire. Maintenant, on va aller voir un autre exemple sur ces mouvements AB et comment on réagit dans une imbalance précédente. On va aller le voir notamment sur le gold, où je vais vous partager ma session de ce matin sur le gold que j'ai pas partagé malheureusement. Ça aurait été encore mieux, mais c'est pas grave, on a fait une super session US. Dites-vous, le screen que vous voyez est juste fait là-dessus. Ok, donc on voit vente à plusieurs reprises, globalement TP sur les 2004, 2003, les points les plus bas. Bref, ok, c'est cool. Maintenant revenons sur pourquoi ce trade, comment gagner de l'argent, la suite logique. Admettons, on se met en replay, on se met là. On va pas revenir sur tout ce qu'on a vu avant, ça on le sait. Par contre, on va prendre en compte deux choses. C'est que on est quand même d'accord sur le fait que la structure de fond, elle est vendeuse, ok? Et du coup, techniquement, la suite logique serait d'attendre à ce niveau. En sachant que, on a balayé juste le plus haut des 50%, on a capitulé juste derrière, hein, puisqu'on a pris un plus bas, donc la capitulation est complète. Si je calcule mon extension, voilà. On voit clairement que sur ce point-là, on est baissier. Donc peu importe, juste pour rappel, la structure et la tendance de fond sont clairement baissières. Donc à ce moment-là, objectif, chercher des ventes. Comme avant, ici, on a la session asiatique comme point de repère de base. Et on verra qu'il y a des imbalances plus haut, ok, et qui sont représentées aussi par 50% de retracement du mouvement juste sur ce plus 2024. Et on a le plus bas de la session asiatique qui est ici, ok. Donc, durant la session de Londres, il y avait en fait le point, c'était tout simplement, et c'est l'objectif que j'avais ce matin pour référence en plus du cours de ce soir. Ok, je suis ce matin, et forcément, pour me prendre une première base, si je prends la session asiatique, le but de la session de Londres, c'est quoi? Ça va être de balayer un premier plus bas, générer un mouvement pendant la session de Londres. Donc l'idée ici l'objectif est d'avoir un mouvement sur la matinée, logique, de haute probabilité, en fonction de la lecture. Bon, et si on reprend simplement la version simplifiée d'avant, ok, qui est que j'ai un mouvement AB ici qui est vendeur. Les 50% qui sont sur ces niveaux-là. Donc, 23,16, on est sur les 50%. Et qu'est-ce que j'ai? Une zone d'intérêt qui est vendeuse. Ok? Donc, clairement, là, si on prend en ref, on a imbalance 115, vendeuse. A priori, on peut la retourner, mais sur le moment, à ce moment-là, on est vendeur. Ok? On se met en M5 et visiblement, bon, on n'a pas liquidé plus bas, donc on n'a pas de TS. Par contre, on voit que on break quand même la structure et que là, on répond bien. Maintenant, ça se joue sur les niveaux d'au-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On vient clôturer ici en M5 au-dessus. Mais si on se met en 15, bon, on met justement un point, hop, ici. Et on réintègre derrière. Je me mets ici. On se remet comme avant. En fait, on va voir. C'est un peu le début du trade. En général, ce que je fais, c'est que... Genre là, par exemple, pour comment j'ai fait ce matin, je suis rentré là et j'avais mon SL au-dessus du plus haut précédent, tu vois. Là où ça invalidait vraiment. Parce que des fois, comme là, on voit, on a vu qu'on a des excès des mèches qui sont faits au-dessus, tu vois, de l'imbalance. Et du coup, moi, je me mets là où techniquement on est protégé de sorte à se faire sortir sur un point clé, tu vois. Ou soit je me dis, ok, je vais rentrer une fois qu'on a... Genre, ça m'invalide vraiment et je me dis, c'est bon. Et du coup, tu vois, justement, à ce moment-là, ce setup, et surtout à ce moment-là, on répond dans la zone d'intérêt, dans la zone de retracement, on fait la TS, tout y est. Bon, la macro, voilà, on est à l'arrivée de la session de Londres. On est pendant la session de Londres. Mais du coup, si je descends sur les petites TF, par exemple, que je vais voir, le prix coule. Déjà ici, on est sur un mouvement de haute probabilité. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on a répondu à cette imbalance. Donc, le draw on, clairement, il est où? Il est à 23,08.
clairement, on a la suite logique, puisque justement, si on se met en 15, bah, on clôture. On clôture, on fait la TS, on capitule, on a tout. Donc là, effectivement, même si on verrait, on a fini la journée, les probabilités, elles nous emmènent sur 23,8. Je me mets en M1, je regarde, qu'est-ce qui se passe? Ok. Et là, je vois, hop, d'accord, donc on a justement la création de cet arrêt, et en fait, tout ça là, c'est quoi? C'est de l'imbalance qui est vendeuse, ok? Donc à ce moment-là, pour exemple, si je prends par exemple ça, d'accord, je vois que les 50% sont sur les 50% de la session asiatique, et que c'est à peu près les 50% de mon ordre manipulé. On va faire un retest. Bon, bah on vient d'arrêter les derniers vendeurs qui sont directement au marché. Ça veut dire qu'à partir d'ici, j'ai des opportunités de short qui peuvent se présenter et que bah voilà, je peux déjà me protéger au-dessus des 50%, voir la réaction et avoir une target sur le niveau de prix suivant. Réponse directe, on a une TS, donc dans la continuation du setup de base, ok. Et là, on refait à peu près la même chose. C'est-à-dire que on sait, hein, donc on est sur notre base logique du mouvement où on avait un A, B, on a un retracement clair, donc là, on a plus de 8 chances sur 10 de prendre ce plus bas. Et c'est là où justement c'est intéressant on va gagner de l'argent, c'est, ok, on a de hautes probabilités de distribuer ce mouvement plus bas. Donc, on va dire toutes les liquidations, toutes les entrées potentielles ont forcément de hautes probabilités. On est dans le détail là, mais on sait qu'on a de hautes probas, surtout plus en fait on avance, alors forcément plus c'est compliqué de rentrer, par contre plus on sait que ici, ça va devenir compliqué de partir sans balayer 23,08. Si maintenant je détaille un peu plus, hop, donc je reprends la même. J'ai les 50%, ok, et j'ai mon arrêt des vendeurs qui est juste là. On vient le prendre. Bah ici, à partir de 23,11, donc par exemple 23,11, 23,13 ou 23,12, voilà, se protéger au-dessus par exemple des 0,25 pour draw on vers ce plus bas, d'accord? Donc forcément on baisse entre guillemets les risk reward, mais si on va regarder sur quelle est la réaction du prix, direct, arrêt des vendeurs, dans l'imbalance précédent, on fait la TS, parce qu'on a arrêté les vendeurs. Et même le dernier trade, il n'avait pas un RR de cowboy. Il n'a pas un aussi bon RR que l'entrée ici, Mais ce qui les corrèle, ces trois trades, bah, c'est 23,08. Qui est à un niveau à haute probabilité à partir du moment où on l'a lu. Pourquoi? Parce que, tout nous emmenait à, on a rejeté la zone d'intérêt, l'imbalance est restée vendeuse, on a réagi de manière vendeur, donc, où est-ce qu'on distribue la prochaine jambe? On prend le plus bas. Et vous verrez que si maintenant on regarde qu'est-ce qui s'est passé, on a pris le plus bas, on a créé un autre déséquilibre qui va nous emmener ensuite à la news. Regardez. Hein. Et du coup, regardez, si on prend à ce moment-là le point sur le gold, et je grave le sum, bon, trade Eldo, ça s'est super bien passé aussi, mais on peut pas faire 36 000 choses en même temps. Si on prend ce point, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, effectivement, on a balayé le bas de la session, mais c'est surtout, on a pris le haut. On a capitulé, ok? Et de cette capitulation, qu'est-ce qui s'est passé? On va pas refaire le théorème des 50% et tout, mais, enfin, on peut le faire. On est d'accord, on revient sur les 50%. Donc, sur cette zone, on devrait générer l'intérêt des acheteurs, ok? On génère l'intérêt des acheteurs. Donc là, normalement, on va chercher un plus haut, même si on n'a pas d'entrée dessus, ou si on avait une entrée, justement, on l'aurait cherché sur les 50. Par contre, si ici, on échoue la prise du plus haut, on va chercher un plus bas. 23,03, on le balaye. Je regarde, échec. On revient sur les 50. Et même si ici, on n'avait pas d'entrée encore, ou qu'on n'était pas rentré, peu importe, ok? Donc comme par exemple sur le dos où on est rentré à la prise du plus haut de la session asiatique, ça aurait été la même chose, sauf que là, le scaling aurait été plus compliqué par contre. Même à partir de ce moment-là, on a retourné le niveau de prix, on a généré l'intérêt des acheteurs et on les a capitulés. À partir d'ici, c'est sell. Et toutes les opportunités sont bonnes, enfin entre guillemets, on voit clairement derrière que, ok, on a eu des retracements et tout ça,
On a mis des fils, c'est ce soir continue les ASL. Donc même ici, hein, dommage, le stop est juste un peu, on arrête les vendeurs et voilà, on finira par venir balayer ce plus bas. Et après, on prendra le plus bas complètement. Ce qui est important ici, c'est déjà la lecture du AB, mais surtout la façon dont le plus important, c'est pas de faire 600 ou 4000 points la journée. Le plus important, c'est d'être dans des mouvements où on sait qu'on a de hautes probabilités d'arriver. Et on peut se tromper, c'est pas grave, hein. Dans le sens où, regardez, je suis en intraday. Je pourrais très bien, justement, on arrive sur les 50%, la zone elle est acheteuse. Je l'achète, quitte à même prendre un SL derrière, hein. Et en fait, on s'inverse. Hop, pardon. On s'inverse. Je la vends. Après, forcément, à l'intérieur, c'est quel SL on utilise, quel money management on applique, blablabla, blablabla. Mais bref, rien que là-dessus, c'était ok. On n'aurait pas pris le SL sur le premier trade, mais tu vois, même dans le pire cas référence, on prend le SL, ça n'empêche pas de se retourner. En fait, sur mes entrées que je vais considérer les plus hautes, je prends le plus gros risque. Donc, je suis clairement, ouais, 0,25, 0,30 de risque complet, entrée directe, tout en haut. Et en gros, plus je scale, alors des fois c'est compliqué, hein, forcément, parce que on sait pas toujours dans quelle mesure on continue. Mais en fait, par exemple, on va dire, ici j'ai rentré vraiment genre 0,25, 0,30% de risque sévère. Et à partir d'ici, c'était 0,10. Et ici, tu vois, c'était 0,05. Bah du coup, le SL, je fais toujours en sorte qu'il soit premier ref, on va dire l'entrée max, le but, même si il a coulé très vite, hein, sur le premier trade. Genre l'idée, c'était vraiment de se dire, on a une première entrée où on va distribuer, ok. Au premier retournement, bah l'idée c'est, on rentre sur le short. Dans tous les cas, on n'est pas censé reprendre l'arrêt qu'on vient de balayer. Donc on n'est plus censé revenir sur ce niveau. Donc ça veut dire que je fais quoi? Je mets le stop loss de mon scaling au BE. Et dans tous les cas, bah en fait, je rentre un 0,25 de risque, je re-rentre un 0,10, mais en fait, je risque que 0,10. Et après, bah sur le deuxième, j'ai appliqué presque pareil, dans le sens où ici, quand je suis rentré ici, je me suis pas mis au ESL en mode je rentre pas ici, j'ai mis mon stop sur la prise du plus haut. Tous mes stops sur la prise précédente du plus haut. Comme ça, le but, c'est d'essayer d'avoir le plus de trades possible. Bon, sur mon compte Degen en fonds propres, je clique, hein, mais pour comment je scale sur les propres firmes et tout ça, comme ça. Par exemple, au final, ça permet de dire, bon, avec les partials, ça se fait pas exactement comme ça, tu vois, mais quand on arrive en bas, ben, t'as un échange complet qui se fait presque comme si t'étais à 0,5 ou 1% de risque, mais dans la réalité des faits, t'as jamais risqué plus que 0,25 à un moment. Et plus on a avancé, plus le risque était réduit. Et en même temps, c'était managé pour que, bah, même si, vu que 0,25 était ma plus grosse entrée ici, bah, même si on vient se faire sortir à 675 ici, dans la suite logique, ou en tout cas chez moi, bah, ça me permet de sortir à BE complet. Genre, même le SL que je vais prendre ici, et même les positions que je vais faire mes rouges là, bah, elles sont largement couvertes par mes plus grosses positions qui sont entrées tout en haut. Et du coup, bah, même si le premier était la meilleure entrée, ici, ce qu'il faut retenir, c'est ce mouvement-là. La macro, le draw on, ok, et tout ce qu'on voit depuis avant. C'est vraiment, si je devais définir un setup A+, et qu'on devait revenir sur un point qui est comment on gagne de l'argent, c'est ça. C'est vraiment, c'est juste, c'est cette jambe de prix. Pour référence, par exemple, ici. Ou maintenant, voilà, on a vu sur le gold, c'est pareil, hein. C'est du coup cette distribution de points qui est la plus importante. Qu'on soit rentré là, là ou là, le principal, c'est en fait de capitaliser sur le fait qu'on va draw en les 23,08. Bon, j'ai un petit peu bombardé parce que je voulais revoir plusieurs choses. C'est vraiment, on va dire, c'est un peu l'aboutissement du module 1. Et en même temps, c'est le point, si maintenant on doit répondre à la question comment on devient un trader rentable et quel est le setup A+. Pas besoin de 36 trades, pas besoin de 36 graphiques, une jambe de prix par jour qui a de hautes probabilités d'arriver, c'est tout ce qu'on a besoin. C'est parfait alors, ça me fait plaisir, mais je compte sur vous pour la mise en application alors, et pour le partager. Ok. Bah écoutez, dans ce cas-là, je vous souhaite une excellente soirée, en forme pour le Friday Short Squeeze. Bonne soirée tout le monde, ciao ciao.